Chers amis, l'Église se rassemble aujourd'hui pour se rappeler, pleine d'émotion, la passion de son Seigneur. Au pied de la croix de Jésus, elle veut revivre le grand geste d'amour de celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Notre célébration comportera 3 parties. Nous écouterons ensemble la parole et la passion du Seigneur qui culminera avec la grande prière universelle. Nous allons exprimer ensuite notre vénération à la croix de notre Seigneur. Nous partagerons dans la dernière partie la communion eucharistique. Notre célébrant de cet après-midi est le Père Freda Onjatiana et l'homéliste sera le Père Doris Tombaosa. C'est en silence que nous entrons dans cette célébration. Levons-nous. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile, de même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Le prophète Isaïe a écrit 4 chants du serviteur souffrant. Il écrivait à l'époque d'une grande épreuve pour le peuple, celle de l'exil en terre étrangère. Mais il a su faire surgir la lumière du fond des ténèbres. En lui, nous reconnaissons Jésus, le véritable serviteur de Dieu. Écoutons quelques extraits du message du prophète. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront
ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-elle révélée? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Unissons nos propres souffrances à celles de Jésus. Prenons un moment de méditation, accompagné du chant au cœur de nos détresses. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
Le Christ souffrant est notre grand prêtre qui intercède pour nous auprès de son Père. Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Levons-nous pour la lecture de la Passion qui se trouve à la page 36 de votre prion. Nous dirons ensemble les textes précédés de la lettre F. Acclamons d'abord cette bonne nouvelle avec le chant. Nous te louons, Seigneur, par ta croix, la joie est venue sur le monde. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Lecture de la Passion de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit. Lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivèrent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils leur répondirent. Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : «
Et je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Quand la croix s'élève, le monde renaît. veuillez vous asseoir. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il faut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots-là, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur,
nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. les Juifs lui dirent, Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? Quand sa croix s'élève, le monde renaît. ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le vêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à rire. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi.
Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate. N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Mettons-nous à genoux. Veuillez vous lever. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi,
Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après les avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en l'enveloppant en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était trop proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous demande un peu plus d'attention parce que je vais essayer de parler des détails, je vais dire techniques, à partir de l'évangile d'aujourd'hui. Parce que nous savons tous que Saint Jean, quand il écrit, il met beaucoup de symboles et de signes dans ses écrits. Nous allons essayer de décrypter un petit peu dans l'évangile d'aujourd'hui. Et je vais m'arrêter sur 3 points. L'arrestation de Jésus, son procès avec Pilate et un peu sa crucifixion, avant sa crucifixion. Dans l'arrestation, quand les Juifs sont venus voir Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Jésus les a posé la question? Qui? Et la réponse? C'est moi. Ça c'est normal. Mais après il a ajouté quelque chose un peu étrange. Je suis. Je suis. Et ça, il l'a répété 2 fois. C'est moi, je suis. En grec, ego sum. Mais cette même phrase se retrouve quelque part ailleurs dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, quand Moïse a demandé à Dieu, « Comment tu t'appelles ?» Et Dieu a répondu, « Je suis. » Alors, et on voit bien que ça dit quelque chose d'intéressant parce que l'Évangile dit, quand Jésus a répondu « Je suis », qu'est-ce qu'ils ont fait les soldats? Ils se sont reculés et puis ils se sont prosternés. Ça, c'est un geste qu'on fait seulement devant Dieu. Ils réalisaient que dans l'arrestation,
Jésus était Dieu. Mais quand on va un peu dans le procès, Pilate posait des questions. Mais il y a des questions, Jésus ne répond pas. Mais il y a juste des types de questions, des sujets qu'il répond toujours. Quand ça concerne, avez-vous pensé un peu? Es-tu? Quand on lui pose la question qu'il est roi, il répond. Mais quand Pilate lui pose autre question, il ne répond pas. Il reste en silence. Et cette royauté, il répète plusieurs fois avec Pilate, mais même jusque quand Pilate il était crucifié, Pilate a encore mis à l'écrit que lui, il est le roi des Juifs. Et il voulait que ça soit tellement solennel qu'il a écrit en 3 langues. Comme ça, tout le monde le sait. Cet homme, c'est le roi. 3e point que je voudrais m'arrêter. La crucifixion. D'abord, l'Évangile répète 3 fois que c'était la préparation de Pâques. Et qu'est-ce qui s'est passé à la première Pâques juive? C'est quand ils ont égorgé l'agneau et son sang, ils l'ont mis sur leur porte et c'est ça qui les a sauvés du passage. Et Jean répète 3 fois que c'était la préparation de Pâques. Après ça, quand Jésus est mort sur la croix, les 2 soldats, les 2 larrons autour, ils ont cassé les os. Mais Jésus, ils ne l'ont pas cassé. Et Jean plus tard répète que ça représente l'écriture. Aucun de mes os sont cassés. Dans le livre de l'Exode, une des instructions pour Pâques, ne jamais casser l'os de l'agneau pascal. Il ne faut pas casser l'os. Il faut les laisser intacts. Et puis, ils ont dit, quand Jésus allait être crucifié, il avait 2 habits. Il y avait une à l'intérieur que les soldats ont divisé en 4. Mais il y avait un autre qui était tout un. Levez-vous un peu, Père Freda, s'il vous plaît. Vous voyez ce qu'il a mis là? C'est un habit tout en un. Ça rappelle Jésus. Oui, veuillez vous asseoir. Mais dans le livre de Lévitique, ce genre d'habit-là, qui n'est pas cousu, c'est l'habit des prêtres. C'est l'habit des prêtres. Et qu'ils vont le mettre quand c'est le moment de faire le sacrifice. Et encore pour insister sur des détails de sacrifice, à Pâques, quand l'agneau, non seulement Pâques, mais aussi dans la fête de Yom Kippour, le grand pardon juif, le prêtre, le grand prêtre, prend le sang de l'agneau et il prend un morceau d'arbre qui s'appelle l'hysope. Et avec le feu de l'hysope, il va asperger le peuple pour recevoir le pardon. Quand Jésus a dit « j'ai faim, j'ai soif », qu'est-ce que les soldats ont pris? C'est de l'hysope. Alors, qu'est-ce que l'Évangile est en train de nous insinuer? Jésus est un prêtre. C'est le grand prêtre qui est en train de faire le sacrifice. Qu'est-ce que l'Évangile nous a appris aujourd'hui? C'est Jésus qui souffre pour nous. Et d'abord, Dieu, il est roi. Et troisièmement, il est prêtre. Mais quand Jésus a dit « je suis », après avoir prosterné, deuxième réaction, qu'est-ce que les gens ont fait de lui? Ils l'ont arrêté. Ils l'ont attaché. Ils ont attaché Dieu. Et quand on a dit que Jésus est le roi, quelle était la réponse des gens? Crucifiez-le. Et après ça, mais vous voulez crucifier votre roi, disait Pilate.
Les gens ont répondu, nous n'avons de roi que César. C'était même l'ennemi pour les Juifs. Ils ont choisi César au lieu de Jésus, leur roi. Et troisièmement, c'est vrai que Jésus s'habillait en prêtre, mais ils le trouvent un peu dérisoire. Ils ont partagé ses habits. Quand il a dit la soif, ils ont donné un peu de vinaigre. On va voir. C'est ça, vendredi saint. Dieu, le roi, le grand prêtre, a été rejeté, a été moqué, a été attaché. Pourquoi? Pourquoi? Oui, peut-être on va dire pour mon péché. Mais si on se tourne vers ce peuple qui a fait ça, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Et dans la tradition de l'Église, on a l'habitude de chanter un chant qu'on appelle l'impropère, qui questionne le peuple, dit, mais mon peuple, que t'ai-je fait pour que tu me fasses ça? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je t'ai sorti d'Égypte, je t'ai donné la manne, et comme réponse, remerciement, tu me crucifies. C'est quand même l'ingratitude au sommet. Oui, c'est bon de dire aux Juifs, là, oui, mais vous, là, vous n'étiez pas bons, hein? Vous l'avez tué, vous l'avez mis à mort. C'est beau. Mais aujourd'hui encore, ce même Jésus, on ne veut plus qu'il apparaisse dans la place publique. On a enlevé toutes les croix. On ne veut pas qu'on parle un peu de lui, hein? J'étais allé voir le maire de la ville il y a quelques années. Et on a parlé, mais il m'a rappelé dès le début. Père, on peut parler de tout, sauf de la foi. Mais quand on va être en dehors du bureau, on peut en parler. Vous pouvez me parler de la foi, mais pas ici dans le bureau, parce que ça ne marche pas. Les Juifs l'ont attaché, nous on l'a mis dehors. On va dire, mais Jésus est notre roi, oui. Mais qui vraiment commande nos décisions des fois? La majorité des temps, l'argent. Il est là venu pour nous sauver. Mais on le prend autant au sérieux? Pas toujours. Vendredi saint, c'est le moment où on doit se mettre en silence et accepter Dieu de nous questionner. Mais que t'ai-je fait pour que tu me fais comme ça? Comment ça se fait que tu m'haïs autant? Je t'aime, je prends soin de toi. Mais ce que tu me donnes en réponse des fois, c'est de l'ingratitude. Nous continuons donc cette célébration, mais dans un esprit de pénitence. Reconnaître devant Dieu que la gratitude n'est pas notre première qualité devant lui. Amen. Dans un moment de silence, notre prière rejoint celle de Jésus qui remet sa vie entre les mains de son Père. Des personnes vont passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Ces offrandes seront distribuées, une partie à la Terre Sainte et une autre partie pour Haïti. Ensemble chantons « Entre tes mains je remets mon esprit ».
entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage. J'ai vaincu le monde entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets
Les prières universelles se trouvent à la page 43 de votre prion. Nous chanterons après chacune « Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité ». Le Christ a étendu les bras sur la croix pour manifester son amour envers l'humanité et de se rendre attentif aux besoins et aux désirs des femmes et des hommes de tous les temps. En toute confiance, présentons au Seigneur les besoins et les aspirations qui habitent nos cœurs. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Prions pour la Sainte Église. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la ressemblance dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour le Pape. Prions pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque Christian Lépine, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde.
après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Seigneur, foi et d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour l'unité des chrétiens. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Seigneur, foi et d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour les Juifs. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Seigneur, foi et d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Seigneur, foi et d'amour, faites-nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère
ce qui est droit, il puisse parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Seigneur, foyer d'amour, fais de nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions. Fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ, notre Seigneur. Prions pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Seigneur, foyer d'amour, fais de nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout, sur la terre, la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Seigneur, foyer d'amour, fais de nous brûler de charité. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant que commence la deuxième partie de notre célébration, qui est la vénération de la croix. La croix va être portée à partir de l'arrière. Levons-nous pour l'accueillir. Nous nous inclinerons au moment de chanter le refrain à la réponse à l'invocation du prêtre. Levons-nous.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons, venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons, venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons, venez, adorons. C'est le moment de la vénération de la croix. Nous avancerons dans les 5 allées pour exprimer un geste d'affection à ce signe de l'amour de Dieu pour nous. Et ensemble, nous chanterons les chants qui seront affichés.
croix dressée sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde. Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, étendard de victoire, bois où le Christ, prince de vie, pour nous se livre à la mort. Aujourd'hui s'accomplit notre salut, gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Ô croix, source d'un fleuve immense, le sang et l'eau du cœur blessé, pour nous laver, ont jailli, et ces flots purifient le monde entier. Gloire à toi, ô croix bienheureuse,
suprême, vers les anges aux antres du cri. Arbre de vie glorieux, tu nous donnes le fruit qui nous guérit. Gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Ô croix, notre unique espérance, soutien du monde racheté, délivre-nous du péché, de la nuit, de la mort. Viens nous sauver, gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Ô toi, Trinité bienheureuse, ce que tu sauves par la croix, protège-les à jamais. Que ton nom soit béni, ô notre Dieu, gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Ô croix, étendard de victoire, bois où le Christ, prince de vie, pour nous se livre à la mort. Aujourd'hui s'accomplit notre salut, gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Gloire à toi, ô croix bienheureuse, ô croix de Jésus. Ô mon peuple, ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Ô mon peuple, ô mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi.
je fais? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. J'ai déchiré les vieux jours Et tu m'as repoussé dans la mort. pour toi. J'ai déversé mon amour et tu m'as élevé sur la croix. Je vous invite à vous lever. Maintenant est venue la troisième et dernière partie de cette célébration qui est la communion au corps du Christ. En ce jour où nous faisons mémoire de la mort de Jésus sur la croix, rappelons-nous que Jésus a prié son Père jusqu'à la dernière ronde de sa vie. Avec lui, adressons-nous à Dieu, son Père et notre Père, en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde, qui est livré et donné pour la vie du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Pour la communion, nous allons utiliser les 5 allées comme pendant la vénération de la croix. Et vous qui êtes au gibet, ne bougez pas, il va y avoir un prêtre qui va monter pour vous. Jésus-Christ, corps livré, Jésus-Christ, sang versé, Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau, pain vivant
cœur humain à la ressemblance divine. Viens encore en nos matins, partager l'esprit qui fait vivre. Jésus-Christ, corps livré, Jésus-Christ, sang versé, Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau. Pas nourri de notre sève, pain formé des grains mûris en bonne terre. Chair née de Marie, sois bénie. Pain de Dieu qui régénère, vrai levain de notre vie, viens transfigurer nos prémices. Sur nos terres, fais mûrir tout l'humain qui cherche à revivre. Jésus-Christ, corps livré, Jésus-Christ, sang versé, Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau. Jésus-Christ, corps livré, Jésus-Christ, sang versé, Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau. Jésus est la parole à proclamer. Il est le pain de vie à manger. Jésus est la lumière à visiter. Voilà qui est Jésus pour moi. Jésus est l'amour aimé. Jésus est la joie à partager. Jésus est la paix à apporter. Voilà qui est Jésus pour moi. Jésus est mon Dieu. Jésus est ma vie. Jésus est mon unique amour. Jésus, je t'aime avec tout mon cœur, avec tout mon être. Jésus, je t'aime avec tout mon cœur, avec tout mon être. Jésus est la parole à proclamer. Il est le pain à
à manger. Jésus est la lumière allumée. Voilà qui est Jésus pour moi. Jésus est mon Dieu, Jésus est ma vie, Jésus est mon unique amour. Jésus est mon Dieu, Jésus est ma vie, Jésus est mon unique amour. Jésus, je t'aime avec tout mon cœur, avec tout mon être. Jésus, je t'aime avec tout mon cœur, avec tout mon être. Jésus est mon Dieu, Jésus est ma vie, Jésus est mon unique amour. Jésus, je t'aime avec tout mon cœur, avec tout mon être. Jésus, je t'aime avec tout mon cœur, avec tout mon être. Jésus nous invite à sa suite jusqu'à la vie éternelle près de son Père. Comme lui, il faut marcher dans l'espérance, l'amour et la foi au Père. Ensemble chantons, il faut marcher de très longues routes. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous
à prendre les chemins de la joie. Voici quelques annonces. Ce soir à 19h, une célébration spéciale, le chemin de croix, animée par les jeunes, nous permettra de compléter notre méditation de ce grand jour. La célébration de la veillée pascale de demain sera à 20h. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Unis à la passion du Christ, notre célébration se termine dans la méditation et la sobriété. Après la prière de bénédiction, nous sortirons en silence à la suite des prêtres. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.